Bonjour, intrépides chercheurs de connaissances qui défient leurs neurones. Bienvenue à l'épicentre du savoir sur YouTube, où la gloire attend ceux qui osent mettre leur culture à l'épreuve. Salutations aux intrépides aventuriers de la calvitie et aux courageux explorateurs chauves. Pour ceux dont la tête brille plus que les étoiles dans le ciel. Bienvenue dans la vidéo dans laquelle nous découvrirons comment diable on savait que si les Égyptiens sculptaient le dessin d'un poussin, cela signifiait un V. Ou s'ils sculptaient un bras ou une jambe, c'était un B. Comment peut-on arriver à la conclusion qu'il s'agit d'un V comme que quelqu'un me l'explique? Ne vous inquiétez pas, ne souffrez plus. Aujourd'hui, vous apprendrez. N'oubliez pas que réfléchir sérieusement ne vous rendra pas chauve, mais mettre votre famille et vos amis au défi de répondre à des questions vous donnera la victoire ultime. Et d'ailleurs, abonnez-vous maintenant car sinon je vais vous rappeler au milieu de la vidéo que c'est plus énervant. Alors, commençons. Dans quel pays se trouve la ville de Pétra, célèbre pour son temple sculpté dans la roche? Jordan. Quelle ville est surnommée la ville des canaux? Amsterdam, Bruxelles ou Venise? Venise. Vrai ou faux? Pluton est une planète. C'est faux. Pluton a été rétrogradé et n'est plus une planète. Quel est le symbole chimique du potassium? Par curiosité, pour nous, les humains, le potassium est crucial pour la régulation du rythme cardiaque et de la fonction musculaire. Sur quel continent se trouve le Nil? Asie, Afrique ou Europe? En Afrique. Les dauphins sont des mammifères. Vrai ou faux? Vérité, les dauphins ont le sang chaud, respirent par leurs poumons, et non par leurs branchies comme les poissons, mettent bas, ils ne pondent pas d'œufs, et produisent du lait pour leurs petits. Quel est le point culminant de la Terre au-dessus du niveau de la mer? Mont Everest. Et attention, continuez à grandir continuellement, à raison de quelques millimètres chaque année en raison du mouvement des plaques tectoniques. Quelle est la planète la plus proche du Soleil? Mercure, Vénus ou Terre? Mercure. L'œil humain peut distinguer environ 10 millions de couleurs. Est-ce que ce sera vrai ou sera-ce un mensonge? Vrai. Nos yeux sont comme la palette d'un peintre très avancé. Dans quelle ville se trouve la célèbre Tour Eiffel? Il est situé à Paris et a été construit pour servir d'entrée à l'exposition universelle de 1889, un événement commémorant le centenaire de la Révolution française. Quel est l'oiseau national des États-Unis? Le pigargue à tête blanche, la colombe ou le paon? L'aigle chauve. Les empreintes digitales se forment avant la naissance. Vrai ou faux? Vrai, nous venons au monde avec notre propre code barre au doigt. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo en pause. Quel est le gaz que les plantes libèrent lors de la photosynthèse? Ils libèrent l'oxygène qui nous maintient en vie. De quel pays sont originaires les sushis? Chine, Corée ou Japon? Au Japon. L'être humain possède plus de 200 os. Vous le croyez ou pas? C'est vrai. Nous avons environ 206 os. C'est comme un puzzle très complexe. En quelle année Christophe Colomb est-il arrivé en Amérique?
C'était le 12 octobre 1492. Quel pays a la forme d'une botte? Italie, Portugal, Nouvelle-Zélande. Italie. Une année sur Vénus est plus courte qu'un jour sur Vénus. Vrai ou faux? C'est vrai. Vénus, où les anniversaires sont plus fréquents que les levers de soleil. Quelle actrice célèbre a joué le rôle de Wonder Woman dans le film de 2017? Il était joué par Gal Gadot. Combien d'éléments y a-t-il dans le tableau périodique? Il y a 118 éléments. Les humains et les dinosaures coexistaient. Vrai ou faux? Les humains n'ont pas eu la chance de vivre à l'ère des dinosaures, ils ont été épargnés de nombreuses frayeurs. Quel est le processus permettant de transformer un solide directement en gaz sans passer par l'état liquide? La sublimation est un phénomène fascinant et peu courant. Un exemple classique peut être vu dans la glace carbonique. À température et pression ambiante, la neige carbonique se sublime directement en dioxyde de carbone. Ce processus joue également un rôle important dans la nature. Par exemple, dans les régions polaires, la glace et la neige se sublimant souvent directement en vapeur d'eau, contournant l'état liquide, ce qui a des implications importantes dans les études climatiques et environnementales. Qui a été le premier homme à marcher sur la Lune? Neil Armstrong, Buzz Aldrin ou Yuri Gagarin? Neil Armstrong. Vrai ou faux? Le mont Kilimandjaro se trouve au Japon. Faux, il est situé en Tanzanie. Le Japon possède le mont Fujiyama. Quel est le plus grand organe du corps humain? La peau. Oui, la peau est un organe. Et d'ailleurs, quoi de mieux que d'accompagner la prochaine question d'un rabonnement? Je vous ai prévenu au début de la vidéo. Oui, je vous ai prévenu. Alors ne m'en voulez pas, car celui qui prévient n'est pas un traître. Appuyez sur le bouton abonnez-vous maintenant, et la cloche aussi. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Où est née la peintre Frida Kahlo? Espagne, Mexique ou Argentine? Au Mexique. Le café a été découvert par des bergers éthiopiens. Qu'en pensez-vous? Est-ce vrai? Oui, et cela a probablement aidé lors de ces longues nuits de troupeau. Quel est le gaz le plus abondant dans l'atmosphère de Mars? Le dioxyde de carbone constitue 78% de l'atmosphère de Mars. C'est pourquoi les humains ne peuvent pas y respirer. Comment s'appelle le frère de Mario? Wario, Crapaud ou Luigi? Luigi. Vrai ou faux? Les êtres humains ont plus de cheveux qu'un chimpanzé. C'est faux, les chimpanzés nous battent en termes de quantité de poils, mais pas en termes de coiffure. Quel est le processus de transformation du lait en produits laitiers comme le fromage et le yaourt? Fermentation lactique, la clé de la transformation du lait en fromage et yaourt. Quel est le film dans lequel un personnage nommé Neo découvre la vérité sur sa réalité? Matrix, Inception, Interstellar. Matrix. Le chocolat affecte négativement les chiens. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est vrai. Le chocolat est toxique pour les chiens, même s'ils préfèrent de toute façon les os. Qui est l'auteur de Dracula?
Bram Stoker a non seulement créé l'une des figures les plus emblématiques de l'horreur gothique, mais il a également profondément influencé la culture populaire et la littérature d'horreur. Malheureusement, bien qu'aujourd'hui, Dracula soit une œuvre extrêmement connue et adaptée d'innombrables fois dans différents médias, Stoker n'a pas bénéficié d'une grande renommée ni d'une grande richesse grâce à ce livre de son vivant. Quelle est la série télévisée dans laquelle un groupe d'enfants affronte des phénomènes surnaturels? Les X-Files, Surnaturel, Stranger Things. Stranger Things. Vrai ou faux, l'être humain possède 5 lobes dans le cerveau. Vérité, 5 lobes, chacun avec son propre groupe de pensée. Allons-y avec un autre livre très célèbre. Qui est l'auteur des 3 Mousquetaires? Alexandre Dumas, dont la vie aurait été aussi colorée et aventureuse que celle de ses personnages. Dans quel film retrouve-t-on la célèbre scène « Je suis ton père » ? Dans Empire Strikes Back. Le Soleil est une étoile de taille moyenne. Vrai ou faux? Le Soleil est une étoile de taille moyenne, même si pour nous il est numéro 1. Quand a commencé la Révolution française? Tout a commencé en 1789. 7, 8, 9, un nombre très facile à apprendre. Cela a duré 10 ans. Dans quel film d'animation un jouet a-t-il peur d'être remplacé par un nouveau jouet? Dans Toy Story. L'atmosphère terrestre comporte 5 couches principales. Cette information est-elle réelle ou un mensonge? C'est vrai, comme les couches d'un oignon, mais en moins pleurant. Qui est l'auteur de la théorie de la relativité? Albert Einstein a révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité. Dans quel film le personnage de James Bond apparaît-il pour la première fois? Dans le Docteur No. Et vous savez, je m'appelle Question. Question turbo. Vrai ou faux, le codex Hammurabi permettait le décodage de l'écriture cunéiforme. Faux. C'était la pierre de Rosette. Cette pierre peut être considérée comme un dictionnaire en 3 langues. Il s'agit d'une dalle de granit portant un décret publié en Égypte en 196 avant JC. Il est écrit avec des hiéroglyphes égyptiens en démotique, qui est l'écriture égyptienne, et en grec ancien. La bonne nouvelle est que le texte grec était parfaitement lisible lors de sa découverte et servait de guide pour traduire les 2 autres, notamment le hiéroglyphe. Maintenant, on sait que s'il y a un lion dessiné, cela veut dire que c'est la lettre L, et s'il y a un serpent, c'est la lettre Z. Avant, c'était un énorme désastre. Qui est le peintre du plafond de la chapelle Sixtine au Vatican? Michel-Ange Buonarroti. Cela a duré 4 ans et il a travaillé pendant de longues périodes dans une position extrêmement inconfortable. Le plafond comprend certaines des images les plus emblématiques de l'art occidental, notamment la célèbre « Création d'Adam » représentant les mains de Dieu et d'Adam se touchant presque. Dans quel pays se trouve l'ancienne ville de Troie, célèbre pour la guerre de Troie? En Turquie. Vrai ou faux, 90% de la planète Terre est recouverte d'eau. Faux, c'est 70%. C'est fini, il n'en reste que 2. En quelle année la ville de Londres en Angleterre a-t-elle été fondée? Les Romains l'appelaient Londinium et elle fut fondée vers l'an 43 après JC. Et la dernière question. Quel type d'énergie est obtenue à partir du vent? L'énergie thermique, l'énergie hydroélectrique, l'énergie éolienne. L'énergie éolienne était une solution simple.
Et vous êtes arrivé au bout, tu l'as eu. Champion du savoir. Aucun mystère ne vous échappe. Mais avant de partir, je vous propose un défi. Une dernière question à laquelle vous allez vous-même répondre dans la section commentaires. Qui a écrit le livre Roméo et Juliette? Seulement des réponses fausses. Je veux que vous répondiez avec quelque chose d'original. Utilise ton imagination. Inventez n'importe quoi. Les réponses les plus drôles et les plus originales apparaîtront dans la prochaine vidéo de culture générale. Nous allons tout rire pendant un moment. Et nous voilà, courageux guerriers de la connaissance. J'espère que vous avez survécu à l'avalanche de questions et que vous avez prouvé que vous êtes le champion incontesté. N'oubliez pas, amis chauves, que la vraie richesse est dans l'esprit, pas dans les cheveux. Tu es toujours là. C'est pourquoi vous en voulez plus. Je vais vous raconter une curiosité très cool. Les parents islandais ne peuvent pas appeler leurs enfants comme bon leur semble. Ils doivent choisir le nom parmi une liste autorisée pour préserver la tradition. De plus, en Islande, il n'existe pas de nom de famille traditionnel. Le nom de famille d'une personne est dérivé du nom de son père, ou, dans des cas moins courants, de celui de sa mère, avec l'ajout de « son », « fils de » ou « dottir », « fille de ». Par exemple, le fils d'Eric porterait le nom de famille Eriksson. Avoir un enfant vous remplit toujours de bonheur. Cependant, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un enfant pour le ressentir car vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît sur votre écran et continuer à concourir dans ce jeu questionnaire. Vous allez vous amuser beaucoup avec cette vidéo.